C'est avec Ibou Diouf, direction Honduras, 41 morts dans les affrontements entre bandes rivales dans une prison de femmes. Exactement, Sornanata, il s'agit du dernier bilan. 41 personnes sont mortes selon les premières estimations dans une rixe entre bandes rivales survenue dans une prison pour femmes située à 25 km au nord de la capitale Tegucigalpa, a indiqué donc le porte-parole de la police hondurienne, Edgardo Barahona. Selon la présidente des familles des détenus, un groupe de femmes a mis le feu à la cellule d'une bande rivale. La vice-ministre de la Sécurité, Julia Valende, a annoncé sur Twitter une situation d'urgence dénonçant des actes de vandalisme. Colonie israélienne en Cisjordanie, 4 personnes ont été tuées et 4 autres blessées hier dans une fusillade survenue près d'une colonie israélienne occupée. Donc, ont relaté des secouristes israéliens. Tzahal a indiqué que des assaillants avaient ouvert le feu près d'une station essence à proximité de la colonie d'Ili. L'armée précise avoir neutralisé l'un d'eux, le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué que 4 personnes avaient été déclarées mortes sur place et 4 autres blessées. Recherche du sous-marin Titan, la France envoie Atalante, la France donc envoie un bateau robot et de pointe pour essayer de retrouver le petit sous-marin Titan disparu dans l'océan Atlantique depuis dimanche dernier. Les 5 personnes à bord étaient parties explorer l'épave du Titanic J à 3800 mètres. Selon Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, donc ils ont annoncé que des cognements ont été captés sous l'eau par un sonar pendant des opérations de recherche dans l'Atlantique du sous-marin disparu donc avec ces 5 personnes. Conférence pour la reconstruction de l'Ukraine. Bruxelles propose 50 milliards d'euros d'aide donc pour aider l'Ukraine à se refaire. L'année dernière, il s'était tenu à Lugano en Suisse avec des représentants gouvernementaux. Cette session doit servir donc à mobiliser le secteur privé. Plus de 1000 participants sont attendus à Londres en personne ou virtuellement. Des représentants d'une soixantaine de gouvernements, de chefs d'entreprise, des investisseurs qui, pendant 2 jours, réfléchiront à l'avenir économique de l'Ukraine pour préparer l'après-guerre. Et pour terminer, Tunisie, le ballet des dirigeants européens suscite le débat depuis plusieurs semaines maintenant. Des déplacements de responsables européens sont notés donc à Tunis. La chef du Conseil italien, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas. C'était au tour donc de Gérald Darmanin et Nancy Faeser, ministre de l'Intérieur français et allemand, de faire le déplacement. Hier mardi, Emmanuel Macron, qui depuis Paris a insisté sur la nécessité de trouver urgemment un accord avec Tunis. Des pressions commencent à excéder en Tunisie, s'agissant donc du nombre croissant qui quitte les côtes tunisiennes à destination de l'Europe. Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Et puis dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec notre confrère Hassan Samb qui va